Bonsoir à toutes et à tous et merci de suivre cette session d'information. Un nouveau parc d'attractions Ndjari dans le 8e arrondissement. Il s'agit du parc Amitié Tchad-Chine, placé sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, ambassadeur Alamay Halina. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce matin en présence de plusieurs membres du gouvernement ainsi que l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad. Le point avec Denise Neoudou. Implanté sur une superficie de 12 460 mètres carrés, ce chef-d'œuvre est une infrastructure environnementale et sociologique conçue et réalisée par le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, et ce, à travers l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte et la CNPC-IC. Jardin paysager, aires de jeu, espace sportif et pavillon de détente, une réalisation saluée par le maire de la ville de N'Djamena. Ce parc représente pour nous un message d'une amitié solide entre le Tchad et la Chine. Le message d'une coopération réussie, d'une coopération sincère qui produit des résultats visibles et durables. Le message d'une capitale qui avance, qui se transforme et qui s'embellit. Conçu dans le cadre de la Grande Muraille Verte, ce parc est un modèle de restauration des espaces urbains dégradés et sa réalisation marque un renouvellement des relations qui lient le Tchad et la Chine depuis fort longtemps. Ce parc n'est pas seulement un espace vert, il est le symbole d'une nature retrouvée au cœur de la cité. À l'instar de la CNPC-IC, les entreprises chinoises sont le fer de lance de notre coopération bilatérale. Au-delà de leur contribution au dynamisme économique, elles s'inscrivent dans une démarche de développement partagé. Pour le ministre de l'Environnement, ce parc illustre parfaitement l'engagement du Tchad en faveur du développement durable et de la transition écologique. À l'heure où le monde fait face aux effets croissants du changement climatique, à la dégradation des écosystèmes et aux défis d'une urbanisation croissante, la création d'espaces verts constitue un investissement essentiel pour l'avenir. Ces espaces contribuent à améliorer la qualité de l'air, à préserver la biodiversité, à réduire les effets de la chaleur urbaine et à renforcer le bien-être collectif. Le Premier ministre, chef du gouvernement, ambassadeur Alamay Halina, est à l'honneur. Impressionné par la qualité des travaux réalisés par la CNPC-IC sous la conduite de son PDG Ziaolan, le chef du gouvernement adresse toute sa reconnaissance à la Chine pour ce partenariat. Pour l'ambassadeur Alamay Halina, les populations riveraines du quartier Ndjari disposent désormais d'un espace de loisirs ouvert à toutes les couches. Le chef du gouvernement n'a pas caché sa satisfaction d'assister à cette inauguration des ouvrages qui matérialisent l'amitié entre les deux pays. Suivez. La construction de ce parc vient une fois de plus confirmer la cohérence de coopération, d'amitié et de fraternité qui existe entre la Chine et le Tchad. Vous savez que les deux chefs d'État entretiennent des relations toutes particulières, des relations qui sont élevées au niveau d'un partenariat stratégique. Ce que nous venons de poser comme acte d'inauguration n'est qu'un simple ou une simple partie de cette coopération dynamique qui existe entre les deux pays. Et donc, ce n'est pas étonnant que la République populaire de Chine, qui a toujours été aux côtés du Tchad, puisse nous offrir ce parc pour le divertissement et le loisir de nos enfants. Parce qu'il nous manque tellement ces espaces dans notre capitale, dans notre cité capitale N'Djamena, qui est une très belle capitale, une belle ville, mais malheureusement il lui manque des espaces de respiration. Et ce parc vient donc donner une bouffée d'oxygène à la cité. Et ce parc également vient, comme vous avez constaté tout à l'heure, les enfants commencent déjà à jouer, à s'en approprier. Au lieu que nos enfants prochainement se promèneront dans la rue, ils viendront
se divertir ici dans ce parc. Nous avons visité également plusieurs espaces consacrés au sport, consacrés également à d'autres jeux. Et nous allons demander à la CNPC et au ministère de l'Environnement de doubler les espaces pour que toutes les disciplines, qu'elles soient sportives ou culturelles, soient prises en compte. Je voudrais aussi nous attirer à nous-mêmes notre attention sur la gestion de ce parc. Donc j'invite le ministre de l'Environnement, la mairie centrale, la CNPC qui nous a offert ce joyau, d'entretenir ce parc et de faire en sorte que ce parc ne soit pas détruit, qu'il soit bien géré. Et nous souhaiterions que d'autres arrondissements de la capitale aient aussi ce genre de parc. Le Premier ministre, ambassadeur Alamaï Halina, que vous venez de suivre, a aussi signifié que la matérialisation de ce joyau architectural est l'une des épreuves tangibles de la coopération entre le Tchad et la Chine. Au nom de toute l'Afrique, je voudrais remercier d'abord les autorités chinoises pour la très bonne coopération qui existe entre l'Afrique et la Chine. À travers le FOCAC, qui est le Forum sino-africain pour la coopération. La médaille que j'ai reçue est une démonstration des relations qui existent, des très bonnes relations qui existent entre le Tchad et la Chine. Et c'est au nom du peuple tchadien, au nom de l'ensemble des Tchadiens et au nom de son chef de l'État, qui est le chef de la diplomatie au sommet, que j'ai reçu cette distinction. Je n'ai fait que mettre en œuvre les orientations stratégiques qu'il m'a données lorsque je partais en Chine. Et évidemment, en Chine, j'ai travaillé sous les visions éclairées du président de la République pour diversifier nos relations avec la République populaire de Chine, rendre dynamiques les relations qui existent entre le Tchad et la Chine et placer les relations entre le Tchad et la Chine au sommet de toutes les relations. Vous avez sans doute vu un certain nombre de développements des relations qui ont changé complètement les rapports entre les deux pays. L'avenir des relations entre la Chine et le Tchad est un avenir promoteur. Je suis très confiant en tant qu'ancien ambassadeur du Tchad en Chine que les relations entre le Tchad et la Chine vont se développer davantage. Et j'en suis convaincu au regard de la volonté et de la confiance qui existe entre les deux chefs d'État. Ce sont des relations constantes, des relations basées sur le respect mutuel, la confiance mutuelle, sans ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Les bonnes relations entre les États, elles sont basées sur évidemment le respect mutuel, sur le respect de la souveraineté de chacun de ce pays. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Dr David Oudengar Karimadem, à la tête d'une forte délégation composée de parlementaires et cadres de son cabinet séjourne depuis hier à Accra au Ghana, accueilli par le consul honoraire du Tchad au Ghana, Adam Djibril, qui avait à ses côtés la communauté tchadienne. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale est allé à la 4e conférence interparlementaire régionale africaine sur les valeurs familiales et la souveraineté. Il représente à ses assises le président de l'Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaimi. Adoumbe Hortense. À Accra, ce mercredi, s'ouvre la 4e édition de la conférence interparlementaire régionale africaine sur les valeurs familiales et la souveraineté. Un véritable rendez-vous du donner et du recevoir qui regroupe un nombre important d'imminentes personnalités venues d'Afrique. C'est une rencontre continentale de haute portée dont l'objectif vise à protéger la structure traditionnelle de la famille africaine, promouvoir l'identité culturelle, préserver les repères et protéger les valeurs propres à l'Afrique. Le Tchad, berceau de l'humanité et pays de diversité culturelle, y est représenté par une forte délégation de parlementaires conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Dr Oudengar David Ngarimadem, représentant le président de l'Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaimi. Ces assises qui rassemblent les législateurs, les chefs religieux
religieuses et traditionnelles, ainsi que les représentants de la société civile, sont présidés par le président de l'Assemblée nationale du Ghana, l'honorable Alban Soumana Kingsford Bangbin. À l'entame des travaux, il a lancé un appel énergique à l'ensemble des parlementaires africains de veiller à ce que les lois adoptées soient le reflet des réalités du continent. Le message consiste à rejeter les idéologies étrangères menaçant, selon lui, les fondements familiaux et culturels de l'Afrique, tout en appelant à une intégration économique et politique plus renforcée pour mieux garantir la souveraineté du continent. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Dr Oudengar David Ngarimadine, qui a rappelé à cette occasion les valeurs intrinsèques du continent, a alerté le peuple africain d'un risque permanent pour l'Afrique de perdre son âme dans le vacarme global de la mondialisation. Les pays africains doivent être à même de définir librement leurs priorités, de protéger leurs ressources et de promouvoir des modèles de développement en adéquation avec leurs réalités et leurs aspirations. C'est le lieu ici de saluer les efforts consentis depuis le lancement du projet de la Charte africaine sur la famille, la souveraineté et les valeurs africaines initiées par cette auguste conférence. Environ 20 pays du continent africain sont présents à ces assises. Dans leur message de solidarité, des voix se sont élevées pour réaffirmer la coopération parlementaire, tous unis autour des idéaux communs tendant à faire avancer et finaliser la Charte africaine sur les familles africaines et ses fondements. Ensemble, ils s'accordent à mieux harmoniser les diversités culturelles d'Afrique en vue d'une parfaite adaptation. Cette rencontre d'envergure marque une nouvelle étape dans la coopération parlementaire africaine autour de la préservation des valeurs essentielles à l'identité du continent africain. Après leur rencontre avec les ministres de la Santé publique et de l'Environnement, les membres de la délégation du réseau des alliances parlementaires pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de la FAO ont été reçus ce jeudi par le président de l'Assemblée nationale, Aliko Tchaimi, au centre des échanges, le renforcement du partenariat entre le Parlement tchadien et la FAO en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Samir Abdoulaye Rabi. Le président de l'Assemblée nationale, Aliko Tchaimi, a reçu en audience le 4 juin 2026 une délégation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et du réseau des alliances parlementaires pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Tchad, conduite par Jean-Léonard Touadi, coordinateur spécial des réseaux parlementaires. Les échanges ont essentiellement porté sur les défis liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Tchad et dans la sous-région Sahel. Au cours de la rencontre, des points prioritaires ont été mis en avant. Accompagner les efforts du gouvernement tchadien en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, garantir l'accès à des données fiables et actualisées pour éclairer les prises de décision et renforcer les capacités des différents acteurs afin de favoriser une compréhension commune des enjeux à l'échelle nationale et sous-régionale. L'ambition affichée est de soutenir les politiques publiques visant à atteindre les objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Tchad et en Afrique à l'horizon 2030. Les experts ont souligné le rôle central des parlementaires, considérés comme des acteurs clés et des relais privilégiés auprès des populations dans la mise en œuvre de cette mission portée par les Nations Unies. La délégation a également rappelé l'importance des partenariats multisectoriels et multi-acteurs promis par la FAO et les PARSAN pour la transformation durable des systèmes agroalimentaires au bénéfice des populations. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, se réjouit de cette mission de haut niveau que nous effectuons ici sur invitation des autorités tchadiennes. Le Tchad est un pays important pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, non seulement du Tchad, mais aussi de la sous-région et au-delà de toute l'Afrique. C'est un pays qui a des potentialités énormes en matière d'agriculture, d'hydraulique, d'élevage. Et nous voulons
accompagner l'action du gouvernement tchadien avec une alliance parlementaire spécifiquement dédiée à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Réagissant à cette initiative, le président de l'Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaimi, a salué cette dynamique de coopération et réaffirme l'engagement du Parlement bicaméral à traduire ses orientations en actions concrètes à travers l'adoption des textes législatifs et budgétaires en faveur de la nutrition et de la résilience climatique. La délégation conduite par le coordinateur spécial pour les réseaux parlementaires de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, Jean-Léonard Touadou, a été reçue par le président du Sénat, Dr Haroun Kabadi. La coopération entre les deux institutions basée sur le rôle du Parlement et la sécurité alimentaire dans le pays au centre des échanges. Youssou Atraman, Alicata. En séjour de travail à Djamena, la délégation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, conduite par Jean-Léonard Touadou, coordinateur spécial pour les réseaux parlementaires, s'est entretenue avec le président du Sénat, Dr Haroun Kabadi. La sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays et le rôle primordial du Parlement auprès de la population ont été évoqués. Les parlements ont un rôle très important à jouer à cause de leur fonction de législateur, de personnes institutionnelles qui allouent les budgets, surtout qui supervisent les politiques publiques et représentent leur communauté. Dans ce sens, les Nations Unies ont reconnu, dans une résolution de l'Assemblée nationale en décembre 2023, le rôle principal comme acteur institutionnel reconnu par les Nations Unies. C'est une résolution qui a été promue par l'Union interparlementaire. C'est donc dans ce sens-là que pour la FAO, soit la FAO Tchad, soit la FAO au niveau sous-régional et la FAO au niveau mondial, nous plaçons les parlementaires comme acteurs clés pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les deux parties ont affirmé leur volonté et leur engagement à œuvrer ensemble pour une coopération agissante pour le grand bénéfice de la population tchadienne. Demain, 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. À cette occasion, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Barret Djamouz, a fait cet après-midi une déclaration des circonstances dont voici un extrait. En ce 5 juin 2026, le Tchad s'est joint à la communauté internationale pour célébrer la journée internationale de l'environnement autour du thème « Maintenant pour le climat ». Ce thème nous rappelle l'urgence d'agir face au changement climatique qui affecte déjà notre pays. Le Tchad est parmi les nations les plus vulnérables au dérèglement climatique, alors même qu'il contribue très peu aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les conséquences sont visibles et sont, entre autres, la réduction dramatique de la superficie du lac Tchad, la multiplication des sécheresses et des inondations, la dégradation des terres agricoles, ainsi que les difficultés croissantes auxquelles font face nos agriculteurs, nos éleveurs et nos communautés. Le lac Tchad, autrefois source de vie pour des millions de personnes, a perdu près de 90% de sa superficie. Nos terres agricoles sont tour à tour frappées par des inondations dévastatrices et des sécheresses persistantes. Nos éleveurs parcourent des distances toujours plus longues à la recherche d'eau et de pâturage. Quant à nos enfants, ils sont les premières victimes de cette crise, confrontés à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition causée par les baisses de récoltes. Pour le Tchad, le changement climatique n'est pas une menace future. C'est une réalité qui affecte déjà notre développement, notre sécurité alimentaire et l'avenir de nos populations. Face à ces défis, le gouvernement, sous la haute direction de son Excellence le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a fait de la lutte contre le changement climatique une priorité nationale. Nos actions portent notamment sur le reboisement, la promotion des énergies renouvelables, la gestion durable des ressources naturelles et le renforcement de la résilience des populations. Au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le chef
du département Dr Sitak Yombatna Beni a reçu une délégation du groupe industriel des ciments d'Algérie, une rencontre pour ensemble discuter des voies et moyens en vue d'une collaboration stratégique. Ali Mohamed Bello. Ministère de l'Enseignement supérieur, une délégation du groupe industriel des ciments d'Algérie rencontre ce jeudi le chef du département, Dr Sitak Yombatna Beni, pour échanger sur les modalités d'une collaboration stratégique. Nous avons présenté un peu l'objectif de notre mission, qui est l'installation d'une cimenterie complète au niveau du Tchad. Et nous avons examiné les opportunités de coopération avec l'enseignement supérieur en termes d'accompagnement scientifique, en termes de formation professionnelle et après la réalisation de la cimenterie, en termes d'accompagnement de la formation professionnelle pour encadrer leurs stagiaires. La voie est donc tracée. La délégation algérienne s'en va, motivée à l'idée de formaliser cet engagement dans l'intérêt des deux pays frères. La qualité du réseau de téléphonie mobile au Tchad est au centre d'une réunion ce matin au ministère des Télécommunications entre autorités, régulateurs et opérateurs. Face aux nombreuses plaintes des usagers, le ministre des Télécommunications, Ali Kichoua, a exprimé sa colère contre les perturbations persistantes observées sur l'ensemble du territoire. Si les opérateurs évoquent les difficultés d'approvisionnement en carburant, le gouvernement exige désormais des solutions concrètes. Apolline Gagné. Dans une salle de réunion, le ministre des Télécommunications a exprimé avec fermeté son exaspération face à la dégradation persistante de la qualité des réseaux de téléphonie mobile au Tchad. Réunis autour de la même table, régulateurs et opérateurs ont été interpellés sur les difficultés qui pénalisent quotidiennement des millions d'usagers. Pour les opérateurs, la principale cause des perturbations est connue, la pénurie des carburants. Selon leurs responsables, les difficultés d'approvisionnement affectent directement le fonctionnement des sites techniques alimentant les réseaux. En N'Djamena, comme dans plusieurs provinces, les stocks se raréfient et les coûts explosent, atteignant parfois des niveaux records dans certaines provinces du pays. Mais face à ces explications, le ministre n'a pas caché son mécontentement. Je ne vais pas étaler ici l'importance de la qualité du réseau. Franchement, je voulais savoir exactement c'est quoi le problème. Rappelons les nombreuses réunions tenues. Ces dernières années, les facilités accordées pour l'importation du carburant et les investissements annoncés par les opérateurs, le ministre a rejeté l'argument du carburant comme justification suffisante. L'indisponibilité du carburant, pensez à migrer. Dites à vos directeurs généraux, ils ne sont pas tous là. Soit ils vont vraiment faire pour qu'ils améliorent la qualité, soit je vais demander leur départ après la mission de l'autre. Et d'ailleurs, je vais demander même presque tout l'exécutif qui est ici. Au pire, si ça ne marche pas, on va voir d'autres solutions. Il a dénoncé plus de vingtaine d'années de dysfonctionnements récurrents malgré des investissements estimés à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Les vies humaines qu'on est en train de perdre, c'est énorme. Donc vos groupes, s'ils vous jugent par rapport à un chiffre d'affaires, c'est que ce n'est pas mon cas, moi. Et le fait qu'il y ait une indisponibilité de carburant à un moment donné, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas l'excuse. Mais sans que si à la finalité n'était pas l'amélioration de qualité, je crois qu'il faudrait voir vos stratégies d'investissement. L'autre grand sujet de la rencontre a porté sur le partage des infrastructures entre opérateurs. Une solution jugée indispensable pour renforcer la couverture réseau et limiter les interruptions de services. Les responsables des différentes sociétés ont assuré leur volonté de collaborer davantage et de lever les blocages existants. Au terme des échanges, le ton est resté ferme. Les autorités attendent désormais des résultats concrets, car au-delà des explications techniques, c'est l'accès des Tchadiens à un service de communication fiable qui demeure au cœur des préoccupations.
Le ministre de l'Élevage et de la Production animale, professeur Abdurrahim Attayib, a tenu ce matin une réunion de travail avec une délégation conjointe composée des représentants de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, conduite par son coordinateur, ainsi que la présidente de la Commission du développement rural, de l'assainissement des forêts, de la chasse et des ressources en eau de l'Assemblée nationale. Cette rencontre vise à renforcer les relations de partenariat entre les différentes parties prenantes et à relancer le réseau de l'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire, un cadre de concertation dédié à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Bouchra Omar. À l'approche de la saison de pluie, période propice aux activités agropastorales, c'est dans cette dynamique que s'inscrit cette réunion qui se tient entre le ministre de l'Élevage et de la Production animale, le représentant de la FAO et la présidente de la Commission du développement rural de l'Assemblée nationale. Au cœur des échanges, la relance du réseau de l'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire. Une plateforme regroupant des parlementaires et des partenaires techniques engagés dans la recherche de solutions durables aux défis liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Tchad. Il s'agit de renforcer le plaidoyer en faveur des politiques publiques capables d'améliorer les conditions de vie des populations et de garantir une meilleure résilience face aux crises alimentaires. Nous pensons qu'il faut une approche multisectorielle où l'élevage, l'agriculture, l'environnement, la santé puissent tous contribuer à garantir la sécurité alimentaire qui est un besoin fondamental des populations, surtout des populations les plus vulnérables. Le ministre de l'Élevage et de la Production animale, professeur Abdurrahim Attayib, a salué la relance de ce partenariat stratégique. Il a exprimé son souhait de voir cette coopération se consolider davantage afin de contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs nationaux en matière de sécurité alimentaire, de développement rural et de lutte contre la pauvreté. Après 2 ans de mise en œuvre, le projet FEF-IRED a pris fin. La cérémonie de clôture des activités a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Élevage en présence des partenaires. Le projet a bénéficié du financement de la République française. Mohamed Moussa Bomcheib. Étant deux mamelles de l'économie tchadienne, l'élevage et l'agriculture étaient au cœur du projet FEF-IRED qui s'achève. Durant 2 années de mise en œuvre, les activités du projet se sont focalisées sur le renforcement des capacités de l'Institut de recherche en élevage pour le développement IRED, en recherche et analyse pour la sécurité alimentaire au Tchad. Le coordinateur du projet, Mohamed Ahmad Alamine, s'est dit satisfait du travail abattu par son équipe tout en remerciant les partenaires. Au cours de ces 2 années de mise en œuvre, ce projet a permis de renforcer les compétences des chercheurs et techniciens de l'IRED, d'améliorer les capacités analytiques des laboratoires et de développer des collaborations scientifiques avec plusieurs institutions partenaires. Les différents partenaires, dont l'ambassade de France, qui ont permis la réussite du projet, se sont félicités de la bonne mise en œuvre de cette initiative. Selon eux, le secteur agro-silvopastoral mérite d'être soutenu pour le bien des Tchadiens. Le directeur général de l'IRED, de son côté, a apprécié à sa juste valeur les résultats obtenus. Il salue également le rôle joué par les chercheurs. Mettant un terme à la cérémonie de la clôture du projet FEF-IRED, le secrétaire général du ministère de l'Élevage a vivement salué la coopération agissante franco-tchadienne tout en exprimant sa gratitude à la coordination du projet. Grâce à ces projets, l'Institut de recherche en élevage pour le développement a bénéficié de la réhabilitation et de l'équipement du laboratoire d'analyse des aliments pour le bétail, renforçant ainsi ses capacités scientifiques et techniques. Ces investissements constituent une avancée majeure. La recherche, la formation, l'innovation et l'appui aux politiques publiques ont constitué les points saillants de l'objectif du projet FEF-IRED. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmajid Abdourahim, a lancé ce matin la campagne de vaccination contre la poliomyélite couplée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage à l'albendazole. Kamsolo Mohamed Moussa Diabou. Le gouvernement du Tchad, à travers le ministère de la Santé publique et ses partenaires, a lancé la campagne contre la poliomyélite ce jeudi 4 juin 2026. Cette initiative s'inscrit dans un effort coordonné à l'échelle régionale pour faire face à la résurgence du virus. Elle vise
à protéger les enfants de 0 à 5 ans contre la maladie invalidante. Partenaire du Tchad dans le domaine sanitaire, l'UNICEF a justifié l'organisation de cette campagne de vaccination des enfants. Face à la réticence de certains ménages, le ministre de la Santé publique et de la Prévention insiste sur l'accueil des agents vaccinateurs. La réussite de cette campagne dépend de l'engagement de chacun de nous. Donc la santé de nos enfants n'est pas seulement l'affaire du personnel. On l'a dit plusieurs fois et répété, toutes les dépenses en santé ne sont pas des dépenses, c'est des investissements. La santé n'est pas un privilège, c'est un droit absolu. Nous devons le respecter. Je voudrais au nom du gouvernement de la République exprimer encore une fois ma profonde gratitude à l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Après les différentes allocutions, le ministre de la Santé publique, accompagné de ses partenaires, a administré quelques gouttes de vaccin aux enfants. Un geste simple mais très significatif visant à mettre à l'abri des enfants. Un tour dans nos provinces où la campagne de vaccination contre la poliomyélite a été officiellement lancée ce matin. Suivez. C'est au centre de santé Massakori 1 que la campagne de vaccination contre la poliomyélite, couplée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage avec l'albendazole, a été lancée officiellement ce jour par les premiers magistrats de la province de Hadjar Lamis, le général Ahmad Karda Hussein. Au cours de cette cérémonie de lancement, le délégué provincial de la santé publique de Hadjar Lamis, Dr Adam Mohamed Tidjani, a indiqué que la vaccination constitue l'une des réponses à ces problèmes afin de mobiliser et engager les communautés pour inverser la tendance actuelle. Le délégué général du gouvernement auprès de la province de Hadjar Lamis, le général Ahmad Karda Hussein, a rappelé à l'assistance que le gouvernement du Tchad, sous la clairvoyance du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a mis des moyens conséquents pour éradiquer la poliomyélite. Cette campagne cible 326 059 enfants âgés de 0 à 59 mois dans l'ensemble de la province de la Tondjili. La stratégie retenue est le porte-à-porte afin d'atteindre le maximum d'enfants. Le délégué provincial de la santé publique de la Tondjili, Dr Adibera Jean-Baptiste, a rappelé que la poliomyélite est une maladie grave pouvant entraîner la paralysie, voire la mort chez les enfants. Le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tondjili, Dr Néné Émir Torna, a indiqué que ce vaccin est gratuit et offre une protection durable aux enfants. Prévue du 5 au 7 juin 2026, cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires pour renforcer la protection des enfants contre les maladies évitables par la vaccination. Au nom des partenaires techniques et financiers, Dr Antoine Ziaou a salué la mobilisation des autorités locales et les acteurs communautaires. Il a également réaffirmé l'engagement des partenaires à accompagner les efforts du gouvernement tchadien dans la mise en œuvre des programmes de santé publique. Un échantillon d'enfants par les officiels. Au premier rang, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Tibesti, le général Ali Fawedi. Cette campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite est couplée à la supplémentation en vitamine A et à l'albendazole. Par cette campagne, le gouvernement et ses partenaires voudraient protéger les enfants contre cette maladie qui paralyse à vie les membres inférieurs. Pour toucher toutes les sensibilités, la délégation provinciale de la santé publique du Bata prévient que le vaccin est le seul moyen sûr et efficace pour éradiquer cette maladie invalidante. La stratégie adoptée cette fois-ci est de sensibiliser les ménages et les communautés entières de la gravité de cette maladie. Dr Woulbere Joël, délégué provincial de la santé publique du Bata, de préciser que l'accompagnement des décideurs et l'appui des autorités administratives, civiles, militaires, traditionnelles et religieuses peuvent permettre au ministère de sauver la santé de la population en général et celle du couple mère-enfant. Baccalauréat de l'enseignement secondaire général et technique, session de juin 2026. Les candidats se préparent. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation met en garde les candidats qui se rendront au centre d'examen avec les téléphones. 4 nouveaux Théophile. Préserver ses chances pour mieux aborder une épreuve. Comme dit un adage, qui veut aller loin ménage sa monture. Certains candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire général et technique session de juin 2026 en font leur motif conducteur.
Il suffit de se rendre dans certains établissements pour se mettre à l'évidence. À moins de 5 jours de la composition des épreuves écrites, ces candidats qui ont su mettre les bouchées doubles pour bien aborder l'examen affirment qu'ils ont le moral au beau fixe. À 4 jours, j'ai le moral haut parce que je me suis bien préparée. J'ai l'esprit tranquille parce que je me suis bien préparée depuis le début de l'année. Nous, on s'est organisé en groupe pour venir tous les jours ici travailler. Celui qui est au tableau ne comprend pas forcément tout, donc on se partage des idées. Nos problèmes sont résolus entre nous en fait. Entre nous, on résout certains problèmes qu'on a dans les chapitres. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de préciser qu'il est strictement interdit de se présenter dans les centres d'examen avec des téléphones portables. Il faut respecter, n'est-ce pas, les consignes qui sont données. Il faut respecter les mesures qui ont été prises. Par exemple, il ne faut pas venir avec le téléphone. Il faut qu'ils ne connaissent pas sur les exercices qu'ils ont fait en classe, parce que souvent c'est ça qui arrive. Donc il faut être concentré, il faut être discipliné, et puis surtout. Docteur Sitak Yombachina Beni d'ajouter qu'à l'heure de la refondation du Tchad, le pays n'a pas besoin des bacheliers IA. Entendu, un diplôme non mérité obtenu grâce à l'intelligence artificielle. Suivez à présent, chers téléspectateurs, le journal de la campagne pour les élections législatives et sénatoriales. Dans le cadre des élections législatives partielles dans le département de Haraz-Albia, le Charipa Grimé, la coordination des partis politiques Alliance 43 pour la 5e République a lancé sa campagne sous le thème l'Alliance 43, 5e République pour un Parlement plus efficace. C'est à travers un point de presse que l'annonce a été faite par le directeur de campagne de l'Alliance 43, Ahmad Abdoulaye Ougoum, pour les deux provinces. Suivi. Fidèles à ces valeurs et ne pouvant déroger à ses convictions qui est de servir le peuple. La coordination des partis politiques membres de l'Alliance 43 5e République annonce à l'opinion nationale et internationale qu'elle a investi 2 candidats à la course aux législatives et sénatoriales partielles dans le Hayer Lamis et le Chariba Grimé. À ce titre, la direction générale de campagne de l'Alliance 43 5e République lance en ce jour 4 juin 2026 sa campagne et appelle tous les militants et militantes de la coordination à sortir massivement, accueillir dans les prochains jours nos candidats et écouter leurs projets de société pour qu'au sortir le soir du 21 juin 2026, la victoire puisse être éclatante. Chers camarades, voter est un devoir civique et citoyen. Nous vous invitons donc à resserrer les rangs pour que l'Alliance 43 5e République sorte grandie de ces élections. Dans la province du Lac, le délégué général du gouvernement auprès de la province, Ali Agar Tidjani, est en tournée dans sa circonscription. Il a visité 3 nouveaux sites de déplacés internes. La première étape fut le département de Foulidou, le site Abachérifti, Amma Centre et 42. Bacharia Isanga. Kiskra, l'une des localités du département de Fouli, accueille le délégué général du gouvernement auprès de la province du Lac, le général Saleh Agar Tidjani et la forte délégation qui l'accompagne. Il a été accueilli par le préfet du département de Fouli, Djimouya Soa Pébé, assisté de quelques responsables militaires et civils.
Juste arrivé, le premier magistrat a tenu une rencontre avec les nouveaux déplacés du site d'Abachérifti, estimé à plus de 1000 ménages et plus de 5000 âmes. Il a précisé que ma présence parmi vous est de savoir comment vous allez, dans quelles conditions vous vivez. Ainsi, organisez-vous et restez en contact avec les chefs traditionnels. Dans le même sillage, il a indiqué que ma conscience ne me permet pas de rester au bureau et laisser ma population souffrir. Vous êtes actuellement en sécurité et le gouvernement ne ménagera aucun effort pour vous aider, car la présence des humanitaires qui m'accompagnent le confirme. D'un site à un autre, il n'y a qu'un seul pas. Le site de Karamdé accueille plus de 700 ménages venus des différentes îles de la province. Les représentants des déplacés, des jeunes et des femmes évoquent des difficultés liées à l'eau, la santé et l'éducation. Le général Saleh Agartidiani appelle ces hommes et femmes à respecter les règles coutumières, se référer aux chefs traditionnels et dénoncer les complices de la secte Boko Haram. Même son de cloche à Amma Centre qui enregistre 500 nouveaux déplacés internes. Le premier magistrat de la province, le général Saleh Agartidiani, a pris bonne note des doléances soumises et affirme que le gouvernement et ses partenaires les assisteront et assureront leur sécurité. Le groupement des écoles militaires interarmes GEMI a servi de cadre ce matin à une cérémonie de baptême et remise des prix d'excellence de la 6e promotion des enfants de troupes couplée à la célébration de la fête de fin d'année. Cette 6e promotion est baptisée Najita Biasoumal. Le détail avec Suleiman Ahmad. La sortie de la 6e promotion des enfants de troupes du groupement des écoles militaires interarmées GEMIA a réuni les autorités militaires, les enseignants, les parents d'élèves ainsi que de nombreux invités venus partager ces moments marquant la vie de l'établissement. Baptisé Najita Biasoumal, l'événement est placé sous le signe de l'excellence et du mérite. C'est une étape importante dans le parcours de ces jeunes apprenants formés aux valeurs de discipline, de patriotisme et de rigueur. Aux lauréats, les responsables du groupement des écoles militaires interarmées adressent leurs vives félicitations pour les résultats obtenus. Ils les exhortent à maintenir les mêmes efforts afin de relever les défis. L'école enfants des troupes est un enseignement secondaire d'enseignement général et militaire qui contribue fortement à l'émergence de notre nation. À cette occasion, certains élèves se sont vus décerner les prix d'excellence, récompense de leur performance académique et de leur bonne conduite tout au long de l'année scolaire. Je voudrais rappeler du haut de ces micros que cette prestigieuse école des enfants de troupes ne forme pas seulement des militaires, mais des cadres civils. Ces jeunes que vous voyez devant vous pourront demain, ceux qui voudront bien faire carrière dans la vie civile, le feront. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance empreinte de solennité et de fierté, marquant ainsi la clôture d'une année scolaire riche en apprentissage et en succès pour ces enfants de troupes. Éliminatoire Afro-Basket FIBA Zone 4, le Tchad est en finale. Les jeunes basketteurs tchadiens ont battu le Congo-Brazzaville dans un match très électrique dans les 5 dernières minutes sur un score de 52 points à 46. Les jeunes basketteurs tchadiens joueront la finale ce soir contre le Gabon. Innocent Clayou. Le Tchad est en finale des éliminatoires de l'Afro-Basket Zone 4 qui se joue en ce moment à Malabo, en Guinée équatoriale. Les basketteurs tchadiens ont pris leur revanche sur les Diables Rouges du Congo qui les ont battus lors du premier match. Après avoir couru derrière le score au 3e quart avec une différence de 6 points, les Tchadiens renversent les Congolais et s'imposent à 5 minutes de la fin. Le score est de 52 points à 46. Les jeunes basketteurs tchadiens entrent dans l'histoire en jouant successivement 5 matchs et en remportant 4 d'affilée pour arriver en finale. Une belle performance jamais égalée par plusieurs équipes de la sous-région et voire au-delà. Vous êtes vraiment excellent, on ne peut pas dire autrement. Je vous félicite beaucoup, je félicite vos encadreurs. Nous sommes à vos côtés en tout cas pour gagner. Ça c'est le Tchad qui gagne. Bravo. Ouais, merci. En finale, le Tchad retrouve à nouveau le Gabon qu'il a déjà battu lors du 2e match.
Ainsi donc se referme cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir.